Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, il est pas loin de 18 h. On a un temps très maussade encore. On a de la pluie ici, pas mal de neige en hauteur. Vers les stations des Alpes du Sud, il est tombé entre 50 et 70 cm de neige en une nuit, notamment à Alos, où la route a été coupée entre Alos et la Fou d'Alos. Là, voilà, donc c'est vrai que de grosses chutes de neige, donc c'est bien d'avoir de la neige, mais trop, c'est pas bon non plus, hein, parce que forcément, le manteau neigeux est assez instable et c'est quand même assez dangereux, autant sur la route que dans les stations, même leurs pistes, enfin voilà, donc vraiment être vigilant. Pas d'imprudence. Émeric est parti faire un petit affût. Il a des jumelles à vision nocturne qui enregistrent, carte SD dedans. Et en fait, comme vous voyez avec ses caméras, là, il filme avec des jumelles. Donc, il est allé faire un petit affût. Il y a près de chez nous un lac. Et il s'est rendu compte depuis quelques années maintenant qu'il y a des castors qui ont élu domicile. Et donc, il y a des arbres qui sont énormément, vous savez, biseautés là. Et là, il s'est dit, ce matin, il est allé faire un petit tour. Et il s'est dit, ce soir, j'y vais avec les lunettes, voir avec les jumelles ce que ça donne. Donc, il est parti faire un affût. J'espère qu'il n'aura pas trop froid parce qu'il fait quand même assez froid. La neige est vraiment pas loin, même si elle est remontée parce que nous, là, aux alentours, sur les montagnes autour, elle est vraiment remontée parce qu'il a plu. Donc, forcément, elle a pas mal fondu, hein, mais voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai défait ma crèche, ça y est, elle est partie, elle a regagné les cartons. J'aime bien faire ma crèche, en général je la laisse un mois. Après j'aime bien l'enlever aussi parce que je manque de place. On a une petite maison et du coup j'ai peu de meubles j'ai peu de meubles où je peux poser des choses, notamment des fois des papiers ou des choses comme ça. Et j'ai que le meuble de la crèche. Donc en général, je la laisse un mois et je l'enlève. Là, cette année, elle est restée quand même un petit peu plus. Mais là, je me languissais de l'enlever pour remettre un peu de l'ordre parce que tout était derrière sur le radiateur, vu qu'on n'allume pas le radiateur ici. Tout était dessus. C'était un peu n'importe quoi. Donc je me languissais de retrouver un petit peu un meuble fonctionnel et que ce soit plus... mieux quoi, tout simplement. Je suis avancée en cuisine un petit peu parce que là, j'ai eu 2 jours de repos. Là, je travaille 4 jours. Du coup, 4 grosses journées, donc j'aime bien quand c'est comme ça m'avancer un petit peu pour cuisiner. Donc ce matin j'ai fait des petites choses, je vais vous les montrer dans la suite de la vidéo. J'ai fait des petits feuilletés chèvre, jambon cru. J'ai fait tout simplement une salade de riz avec un reste de riz. J'aime bien accommoder les restes et pas remanger 2 fois la même chose. J'avais fait une poule en pot-au-feu, encore une fois, donc ça sera ma gamelle pour demain midi. Je me suis préparé un petit peu une petite gamelle avec le pot-au-feu. Je vais ensuite prendre de la moutarde aussi, me faire un petit pot de moutarde que je vais, comme ça pour manger avec mes légumes et ma viande. J'ai fait un petit gratin de brocoli, pommes de terre. C'est archi simple, voilà. J'ai fait de la crème anglaise parce que Simon m'avait demandé de la crème anglaise pour manger avec le pain d'épices que ma mère nous avait fait. J'ai ressorti du coup mon petit calendrier perpétuel Flo. Alors vous savez, le Flo, je vous en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, notamment la dernière, quand je vous parlais du magazine Esprit d'ici. Je vous disais que j'avais 2 magazines aussi qui me plaisaient beaucoup et que j'achetais de temps en temps avant Esprit d'ici. C'était donc le Flo magazine et le Happiness. Et le Flo, vous avez en général toutes les années au mois de novembre, je crois, vous avez un calendrier perpétuel. Donc moi je l'avais acheté, je l'avais perdu dans le déménagement, donc je l'avais racheté l'année d'après. Et en fait vous avez des petites cartes comme ça. Peut-être que je pense pas vous en avoir parlé déjà dans les vlogs. Vous avez des petites cartes avec soit des petites citations. Là par exemple, donc on va aller au 28 janvier, 17, hop. Le 29, le 28, on nous dit « Astuce zen, la tristesse ne résiste pas à la joie. Mettez des musiques entraînantes et dansez, même si vous n'en avez pas envie. »
vous verrez, ça fonctionne. Après, moi, je suis énormément dans la philosophie du positif attire le positif. Ça, c'est quelque chose que je pense que dans la vie, quand on voit les choses positivement, je vais pas dire qu'on a une vie de rêve, hein, mais je veux dire quand même, voilà, que quelqu'un qui voit tout en négatif, des fois c'est difficile. On a tous des périodes, hein, franchement. J'ai eu des périodes comme ça où rien ne va, donc forcément tout arrive négatif, tout est catastrophique. Mais faut se dire que même après la tempête, le beau temps revient toujours. Ça, il faut vraiment se le dire. Et il y a toujours un après. Moi, je me dis toujours le meilleur reste à venir. Ça, c'est quelque chose qui me suit. Et je me dis même quand on a des moments difficiles, voilà, je me dis toujours le meilleur reste à venir. Et bien souvent, il vient, même s'il n'y a pas que du bonheur. Mais voilà. Donc, cette astuce zen, j'aime bien, par exemple. Pour demain, le 29, voilà, la vie est une composition d'infinies possibilités. Elle tire sa beauté du fait que nous avons le choix, même dans les moments les plus sombres. Voilà, et c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, donc c'est un calendrier perpétuel qui va d'une année sur l'autre parce qu'en fait vous n'avez pas les jours de la semaine, vous avez uniquement la date. Donc voilà, le 17 décembre, 17 janvier, des fois il y a des petites recettes, il y a des petites choses comme ça. Et j'adore ce petit calendrier perpétuel de Flo. Donc il est sur mon petit meuble là. Et tous les jours, je regarde. Je le sors en général en janvier, puisque d'une année sur l'autre, je le garde. Et quand je mets ma crèche, je l'enlève. Donc en fait, je le retrouve après en janvier. Et c'est toujours une joie de le retrouver. Et c'est rigolo parce que, en fait, si je l'achète l'année prochaine dans le flot, puisque c'est des grandes pages à découper, hein, puisque c'est, en fait, vous voyez, c'est toutes des petites feuilles qui sont sur une grande page A4. Et en fait, on les découpe, puisque il y a des petits pointillés. Et après, c'est moi qui les noué avec du raffia. Donc ça, c'est dans le Flow Magazine et toutes les années, en général, au mois d'octobre, novembre, il y est. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, on pourra en acheter, alors, pas en acheter tout le temps parce que je vois pas l'intérêt d'en avoir plein. Mais l'avantage, c'est que les citations changent et du coup, c'est jamais le même, c'est jamais les mêmes thèmes. Voilà, donc trop contente d'avoir retrouvé mon petit calendrier perpétuel. Je vais vous laisser avec les petites vidéos que j'ai fait en voix off, les petites vidéos de cuisine. Et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Donc là, j'ai commencé par faire une crème anglaise. Donc je l'ai faite dans mon Thermomix. Vous savez, moi j'ai l'ancienne version qui est juste superbe. Il a 15 ans et c'est trop bien. Je vais ensuite mettre la crème anglaise. Je vais la conserver dans une bouteille. Donc l'idéal, c'est sûrement une bouteille en verre, mais j'en avais pas. Donc je vais procéder avec une bouteille en plastique. L'avantage avec le Thermomix, c'est qu'on met tous les ingrédients. Donc là, j'ai mis 500 g de lait, 3 œufs, 70 g de sucre et une cuillère à soupe de sucre vanillé. Le tout 7 minutes à 80 degrés, vitesse 4. Et c'est prêt. On donne quelques tours d'hélice et la crème est prête. Je vais donc la conserver au réfrigérateur quelques jours. Elle ne fera pas long feu à mon avis. C'est toujours meilleur que ce qu'on achète. Au foyer, quand j'avais les garçons qui étaient petits, je faisais toujours ça, des crèmes anglaises, je faisais mon chocolat liquide, je faisais le caramel liquide, enfin je faisais plein de choses et ce qui permettait que dès qu'on faisait un dessert, des crêpes, une tarte aux pommes, on avait toujours un petit glaçage ou quelque chose dessus qui pouvait accompagner. Et il faudrait que je m'y remette parce que c'est tellement meilleur quand on le fait soi-même maison. Ensuite, j'ai fait mes petits feuilletés, donc je me suis servi d'une pâte à tarte Erta rectangulaire. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog précédent. Elles sont très pratiques selon ce qu'on veut faire. Et là, en l'occurrence, j'ai voulu faire 4 feuilletés. On peut très bien le faire avec des pâtes feuilletées rondes également. Mais là, il me restait des rectangulaires et je me dis que ce sera pas mal avec ça. Je coupe ensuite ma pâte en 4 parties. Après, selon ce qu'on fait, on peut la couper en 6, en 8. Je coupe le fromage de chèvre, donc c'est de la bûche de chèvre que je prends. Alors en général, je mets une tranche. Là, c'était pas assez, donc j'en ai mis une tranche et demie. Ensuite, j'avais des tranches de jambon cru. Je vais les effilocher un petit peu dessus.
Et puis je vais ajouter, par-dessus, des herbes de Provence. On peut mettre, des noix, on peut mettre, plein de choses. On peut diversifier les fromages. Vous pouvez mettre avec, de l'emmental et du jambon cuit. Vous pouvez le mettre avec des légumes. Vous pouvez faire par exemple avec une fondue de poireaux. Vraiment, c'est les feuilletés, de base avec des fruits de mer, avec une béchamel. Voilà, vraiment faites-vous plaisir. Je parsème, d'herbes de Provence, là pareil, allez-y, de bon cœur, vous pouvez mettre des épices, vous pouvez mettre ce que vous voulez également. Pour le pliage, je vais réaliser des petits paniers, donc je prends les 2 extrémités opposées, puis je prends les 2 autres et je vais les coller, les souder avec mes doigts. Je vais les reposer dessus et je vais essayer de souder, les côtés pour pas que le mélange en fondant, sorte tout simplement. Je vais ensuite les cuire dans un plat gratin. Pour éviter que ça colle, je vais me servir, du papier qui, enroulait la pâte et je vais mettre, mes petits feuilletés, dans mon plat à gratin. J'ai pris un peu de lait sur un pinceau et puis je vais badigeonner, mes petits feuilletés et je vais y mettre ensuite, un petit peu des graines de pavot et de sésame. Ça donne un peu de couleur et de croquant. J'ai ensuite cuit dans mon micro-vape, un petit peu du brocoli, et des pommes de terre. Je vais mettre tout ça, dans un plat à gratin. Je vais arroser d'un peu de crème fraîche, donc je mets de la crème fraîche, épaisse et légère. Je rajoute un peu, de fromage râpé sur le dessus et je vais enfourner comme les feuilletés à peu près, 20 minutes, une demi-heure à 180-200 degrés. Les feuilletés sont cuits, donc certains étaient un petit peu cuits, mais bon, c'est pas bien grave, ils restent quand même bien souples. Donc on va en manger un et puis le reste, je le mettrai dans une boîte hermétique au frigo. Ça sera pour demain, je les ferai réchauffer et on les mangera avec une salade de riz. Alors pour la salade de riz justement, j'avais un reste de riz au frigo, j'ai coupé un œuf en rondelles, j'ai mis, des tomates séchées, coupées en petits morceaux et j'ai mis un petit peu du thon. C'est tous des restes que j'avais dans le frigo en fait et voilà, donc je mélange bien. Je vais y ajouter un bon filet d'huile d'olive avec un petit peu, de la moutarde, un peu de vinaigre et ça fera un très bon accompagnement, avec les petits feuilletés. Et puis vient le moment de démonter ma crèche, cette crèche à laquelle je tiens tant. Alors forcément, c'est par tradition et par foi, mais pas que. J'y tiens aussi beaucoup parce que je la fais vivre de mes mains. Je fais les bâtisses, les chemins, les reliefs, je les façonne chaque année. Elle n'est pas forcément dans le même sens toutes les années. Et ça demande de la patience, des détails. Je crée ces décors, mais surtout ce petit monde, ces petits santons qui chaque année reviennent pour quelques semaines, tout au plus un mois, et puis disparaissent jusqu'à l'année suivante. La décoration, tout ce qui est végétation, tout ce qui est mousse, tout ce qui est sable, je jette, je remets à la terre ce qu'elle m'a offert. Donc dans le vallon, je rejette tout ça en remerciant quelque part la terre de tout ce qu'elle peut m'apporter. Et puis, je garde par contre, forcément mes bâtiments, mes santons qui sont soigneusement rangés. Mais voilà, tout ce qui est végétal, je remets à la terre et l'année d'après, je refais une nouvelle décoration. Alors je range soigneusement mes bâtiments, dans une grande boîte en plastique que j'avais achetée, je crois, chez Action. Comme ça, au moins, ça ne bouge pas et je sais que je le retrouverai, l'année prochaine. Je range chaque petit santon dans du papier bulle, dans du plastique, enfin vraiment pour les protéger au maximum, pour pas qu'ils s'entrechoquent.
Alors forcément, ça prend du temps et pendant que je range chaque petit élément, je sais que, je la ressortirai l'année prochaine, je la reconstruirai sûrement différemment d'ailleurs, mais toujours habitée par la même intention. Donner vie, transmettre et faire de ce petit village un lieu, où le temps ralentit totalement. Ces petits santons, santon en provençal, ça veut dire petit saint. Donc ces petits santons, ils représentent les gens ordinaires, hein, les gens qui travaillent la terre, ceux qui marchent, qui offrent, ce qu'ils ont et ceux qui vivent tout simplement et je pense que c'est pour ça que j'y attache, autant, d'importance et que j'y tiens autant. Et puis forcément le cœur de la crèche, puisque la crèche, la tradition chrétienne, raconte la naissance de Jésus bien sûr, mais aussi celle des valeurs essentielles comme l'accueil, la simplicité, la lumière dans la nuit, la douceur au cœur de l'hiver aussi on pourrait dire. Et puis je garde le meilleur pour la fin, mes belles petites chèvres du Rhône qui sont si fragiles au niveau des cornes. Vous savez, hein, je les avais achetées et en arrivant à la maison, il y en avait une qui avait les cornes cassées. Donc vraiment, j'y fais très 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 attention. Et celles-là, elles ne seront pas avec tous les santons. Elles seront dans une boîte bien à part. Alors comme je vous disais précédemment, je vais, récupérer tout ce qui est végétal, donc les branches de peigne, le lichen, les écorces, la mousse, la litière aussi, je vous avais expliqué, hein, que le sable, c'est de la litière de chat tout simplement. Tout ça, je vais prendre et je vais remettre à la terre. Je ne vais pas le garder dans la mesure où on est à la campagne, on est à la montagne et donc on a la chance de vivre dans un écrin de nature qui peut nous apporter plein de choses. Donc c'est vrai que d'une année sur l'autre, je change la végétation, donc c'est pas la peine de le garder. Après, c'est vrai que si vous habitez plus dans une ville, effectivement, vous pouvez garder d'une année sur l'autre. Vous pouvez même trouver de la mousse artificielle dans les magasins. Vous pouvez trouver des écorces de bois aussi. Voilà, tout se trouve en magasin aussi.